l'Éternel des armées est un mec opérationnel. À l'Éternel la gloire, le règne pour des siècles siècles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous d'une manière sublime dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, notre thème de cette veillée, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Écoutez, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a rendu ce matin pour guérir quelqu'un qui a le cœur brisé, libérer un captif, redonner la vie aux enfants. Il avait donné de grâce pour le Seigneur. Et cette parole va s'accomplir dans ta vie. Si tu me donnes le meilleur de tes années. Ton amen mon père. Amen. Ton amen mon père. Ton amen me dit que tu es malade. Donne le meilleur de tes amens. Je risque de casser ça tout de suite. Bien-aimé, ce matin sera très différent des matinées que tu as connues dans le passé. Écoutez, le thème s'intitule tout est possible à celui qui croit. Écoutez, l'église, l'impossibilité n'est pas dans le vocable de Dieu. L'impossibilité n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu n'a pas créé ce mot impossibilité. L'impossibilité a été créée par l'homme déchu de la grâce. L'homme déchu de la grâce. L'homme qui veut tout devant des défis. Il a dit que c'est impossible. Pourquoi? Il était déchu de la grâce. Et comme il est déchu de la grâce, il a perdu la gloire. Il a perdu sa divinité. Il est devenu naturel. Il est devenu homme naturel. Il est impossible. Raison pour laquelle il a créé ce mot. Mais pourquoi tu m'écoutes? Je prophétise. Je déclare. J'établis sur ta vie l'impossibilité. Comme marche-pied. Je prophétise. Tu seras capable d'élever sur les défis. Je déclare. Tout sera possible. Dans le nom de Jésus. Dans Luc chapitre 1, verset 37, Maria dit, car rien n'est possible à Dieu. Car rien n'est possible à Dieu. Jésus a dit, dans Marc chapitre 9, verset 23, alors je vois très bien. Et ne joue même pas sur la guitare, sur la parole. Dieu t'a amené aussi pour ta délivrance. Marc 9 chapitre 23. La parole déclare, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si je dis rien n'est possible à Dieu, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? J'aimerais être de moi une église vivante. Une église participative. Si je dis tu es capable en tout, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Et si je dis celui qui a la foi est capable en tout, est-ce que c'est la même chose? La foi a son langage. Alléluia. La foi a son langage.
et en réalisation. Amen. La foi te donne d'être égal de Dieu en puissance. Mais tu es soumis à son autorité. Quand vous avez la foi, vous pouvez opérer exactement comme Dieu sur la terre. Opérer exactement comme Dieu sur la terre. Mais tu es juste soumis à son autorité. Alléluia. Mais c'est important. On a vu cela dans la parole. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Dorcas. Jésus a guéri les malades. Où les apôtres guérissent les malades. Bien-aimé, les aveugles le foyer. Autour de Jésus. Autour de Paul. Les aveugles le foyer. Les mêmes choses se reproduisaient. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous pouvez faire les mêmes choses. Jésus est en train de faire. Et toi même des fois. Quand vous avez la foi, vous pouvez réaliser les mêmes choses. Dans la puissance, réaliser les mêmes effets que Jésus a fait. Mais sinon, on est juste soumis à son autorité. C'est très important. Bien-aimé, si tu peux, tout est possible à celui qui a la foi. Écoutez, comprenez bien. La foi, c'est la monnaie du ciel. On a toujours dit, mon vieux frère, la monnaie du ciel. La foi de le réaliser, l'amener dans le physique. Avec la foi, tu ne peux pas acheter. Dans le sang sur la l'amener dans le naturel. C'est très important. Jésus a dit, quand je reviendrai, vous verrez encore quelqu'un qui a la foi. C'est très important. Vous devez avoir la foi. Vous devez manifester la foi. Parce que c'est la foi qui vous rend capable d'opérer comme Dieu sur la terre. Tous ceux qui ont la foi sont capables de manifester leur divinité et de régner sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner une aujourd'hui, l'église est devenue faible, misérable. Les gens viennent avec les problèmes. Ils rentrent avec les problèmes. Parce que l'essence de la foi est totalement pareille. Il n'y a pas la foi. Le doute, l'incrédulité, le raisonnement sont en train de prendre la place de la foi. Bien-aimé, nous devons avoir la foi. La foi, c'est la chose, l'unique chose que nous devons partager avec Dieu. Sur la terre, je nous a parlé d'un homme. Je voudrais parler de deux hommes. Le premier, c'est Jésus. Dans le livre de Marc chapitre 11. À partir de verset 10. Quand tu lis jusqu'à 24. L'histoire de Jésus. La Bible dit, un jour Jésus, dans ses parcours avec ses disciples, il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, il a vu un figuier. Il s'est approché du figuier. Voici le figuier approché. Mais dès qu'il arrive, il y avait des feuilles du figuier. Et il n'y avait pas du fruit. La Bible dit, ce n'était pas le temps, la saison du figuier. Ce n'était pas la saison du figuier. Comme ce n'est pas sa saison, réellement dit, le figuier a raison de ne pas produire. Et lorsque Jésus a approché le figuier, il a compris qu'il n'y a pas de figue. La Bible dit, il a monté le figuier. Il a dit aujourd'hui, jusqu'à la suite, personne ne mangera de ton fruit. Il a monté le figuier. Et il était parti avec ses disciples. Le lendemain, Jésus repartait là. Il passait par là. Les apôtres voyaient le figuier qui était monté. Écoutez bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, j'aime sa curiosité. Il a dit, Seigneur, voici ce figuier que tu as maudit, séché jusqu'au racine. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dans certaines versions, c'est dit, ayez foi de Dieu. Comme vous avez la foi, même les objets inanimés,
le animal pour se soumettre à la mort détiendra votre marche à pied. Au travers de votre foi, c'est très important. Le figuier a séché. Écoutez, pourquoi le figuier a séché? La mentalité de Jésus. Quand tu entends de Dieu, tu dois produire. Amen. 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 Je porte la grâce. Je porte la grâce. Je vais t'amener un panier levé de ta vie. Je vais t'amener un panier levé de ta vie. Ta vie sera un homme béni. Ta vie sera un homme béni. Tu vas redécorer ta vie. Dans le nom de Jésus. Je dis, tu vas retrouver ta position dans la société. L'enfer va trembler. L'enfer va trembler. L'enfer va trembler. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Quelqu'un peut me dire yes, yes? J'aime la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Alléluia. De ce que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est ça la foi. Reste important. Je vais définir la foi à ma manière. Prophétiquement. Mais ce matin je me réserve. Écoutez bien l'église. Galates chapitre 11. Chapitre 3 verset 11. Galates chapitre 3 verset 11. Galates 3 11. Paul a écrit aux chrétiens de Galates. Il a dit c'est une évidence. Car mon juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Comme tu es justifié par le sang de Jésus, et que tu n'as pas la foi, ta vie sera misérable. Ta vie sera l'ombre de toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'aime bien la prédication de l'évangile. Le Seigneur a dit dans sa parole, il a effacé les actes dans les ordonnances de compte et qui s'y contre le problème de la croix. En d'autres termes, juridiquement, Dieu veut nous dire il nous a acquittés. Il nous a déclaré non coupables. Je relâche sur ta vie aujourd'hui. Amen. À partir de ce jour, le Seigneur te déclare non coupable. Le Seigneur te déclare non coupable. Le Seigneur te déclare non coupable. Aucune condamnation ne peut peser sur ta vie. Aucune condamnation ne peut influencer ta destinée. Aucune condamnation ne peut museler ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai déclaré non coupable. Aucune juridiction ne peut te condamner. Et c'est quelqu'un de quoi je parle. Yes. Alléluia. Raison pour laquelle tu as dit il n'y a donc désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, virgule. La loi de l'esprit devient en Jésus. On a franchi de la loi du péché de la mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Galate a dit c'est une évidence. Car mon juste. Car le juste vivra par foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu met en garde que, bien-aimé, ta vie sera le reflet de ta foi. Amen. En d'autres termes, ta foi va déterminer le standard de ta vie. Amen. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ta foi
va déterminer le niveau de standard de ta foi. Peut-être que tous les chrétiens font de Dieu. Dans la bonne église. Participe ensemble à la table du Seigneur. Mais ta vie sera le reflet de ta foi. Raison pour laquelle dans l'église, il y a ceux qui sont bénis et ceux qui sont en train de vivre la misère. Tout ça, c'est le reflet de la foi. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit le juste vit par ses diplômes. C'est parce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit. Le juste qui passe son argent. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit. Le juste qui passe ses relations. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit le juste qui passe sa foi. Le juste qui passe sa foi. Je vous pose la question. Qui est juste ici? Je suis juste. Yes. Nous avons tous été justes. Amen. Par le sang de Jésus pour la croix. Et nous sommes des saints. Nous sommes tous des justes. Parce que Jésus habite nos vies. Tu as été justifié par son sang là. Tu as été justifié. Dis avec moi, je suis juste. Encore. Et encore. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne te condamne pas. Quand tu dis que tu n'es pas juste, c'est une porte que tu as ouverte à l'ennemi qui t'écrase. Parce que la mort et la vie sont pour toi de la langue. Ta foi va déterminer le standard de ta vie. Celui qui a la foi est positif dans son esprit. Dans son langage, il est positif. Quand les autres voient l'impossibilité, il voit dans la possibilité. Quand les autres disent que c'est difficile, lui c'est facile. Aujourd'hui, même les pasteurs, les chrétiens, disent que la RCH est difficile, dur. Écoutez, Joël 3:10 a dit que le peuple dit que je suis fort, que je suis riche, formaté vos paradigmes mentaux. C'est vrai. Formate ton système de pensée. Constitue. Ce sont les dieux qui ont dit. Nous sommes des dieux parce que le Seigneur habite en nos vies. Le Seigneur habite en nos vies. Écoutez bien aimé, nous sommes des concitoyens célestes. Notre vie ne dépend pas de la terre. On n'est pas des terriens. Mais nous sommes des concitoyens célestes. Les ambassadeurs de Dieu. Représentants de Jésus sur la terre. Notre vie dépend du ciel. Et l'ambassadeur des États-Unis, son salaire vient de l'Amérique. Ce n'est pas de la trésorerie centrafricaine. Si vous êtes des ambassadeurs, ta rémunération vient d'en haut. C'est important. Là-bas, il n'y a pas la crise. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, celui qui approche de Dieu reconnaît que tu existes. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu, c'est lui le rémunérateur. Je prophétise. Ton salaire va te précéder avant la est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je parle sous l'option du Saint-Esprit. Nous sommes au temps où l'Église va manifester sa révélation. Nous devons révéler la royauté de Dieu. En fait, ceux qui sont dans les ténèbres se convertissent pour le salut de leur âme. C'est très important. Bien-aimé, tu n'es plus appelé à vivre comme une misérable. Non, bien-aimé, la question est la suivante. As-tu la foi? Je donne un témoignage.
Un jour, quand j'étais encore à Belgrati, j'enseignais au lycée. Je méditais la parole de Dieu. Je suis arrivé sur Ésaïe 55. Dieu a dit, allez au marché, acheter son argent. Quand j'ai lu ça, je ne cherche pas à voir l'angle spirituel de cet écrit. J'avais un homme de Dieu avec moi. Je lui ai dit, accompagne-moi au marché. Je voudrais aller acheter au marché. Et pendant ce temps, ma poche est vide. Mais ma femme me dit, allez acheter sans argent. Je ne dis pas, je ne réfléchis pas. L'homme de Dieu pensait que j'avais une poche pleine. Et il m'accompagne. Il m'accompagne. Tellement que j'aime la viande boucanée. Je suis parti là où on vend les viandes boucanées. Et je commence à faire le prix. Dans mon esprit, je me suis dit, Dieu m'a dit d'acheter son argent. L'argent ne définit pas ma vie. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais dans certains domaines, l'argent atteint ses limites. Là où la main de la foi atteint, l'argent n'atteint pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen. Et je commence à faire le prix. L'homme de Dieu, dans sa tête, il savait que j'ai l'argent. Si je lui disais que c'est Ésaïe 55, il allait fuir. Alléluia. Il allait fuir. Il allait me trouver comme un fou. Et c'est là que j'ai compris, tu as dit, la sagesse de ce monde est comme la folie du monde. La folie de Dieu est plus que la sagesse. Amen. La femme m'a dit 5500. J'ai dit, il faut rabattre le prix. On commence à discuter. Elle s'est arrêtée à 3500. Je suis d'accord. Elle est d'accord. Le temps de faire sortir l'argent. Quelqu'un est arrivé. Papa, je vous ai cherché. Depuis je vous ai cherché. La foi. J'ai pris les 5000. J'ai donné à la femme. Elle m'a donné la viande boucanée. J'ai mis dans le plastique. Je dis allons. Il y a encore le coco que j'aime beaucoup. Quand je vais aller acheter la pâte d'arachide et les petits condiments, j'ai rencontré une de mes élèves qui avait abandonné les études. Elle a dit, oh, monsieur, viens, je vais te donner tout gratuit. Gratuit, j'ai pris ça. Nous sommes partis pour acheter le manioc. Nous sommes arrivés. Il y a une femme que je ne connais même pas. Non, pasteur, vous avez prêché dans notre église. En rentrant, je lui ai dit, bon, comme ça encore 1500 dans la main, allons boire un peu de jus. On a bu le jus. Arrivé à la maison, l'homme de Dieu m'a dit, je vois la maison là-bas, c'est difficile. Comme tu as tout trouvé au marché là-bas, ton argent donne-moi pour que je ravitaille ma maison. Je lui ai donné Ésaïe 55. Il est devenu malade. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Amen. La foi. Amen. Dans ce dernier temps, je priais le Seigneur. Et Dieu m'a dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? Écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, s'il y a un ganga vers la route de Damara et qu'il est très puissant, est-ce que les autorités de la place ici ne vont pas aller là-bas? J'ai dit, ils vont partir. Parce qu'on avait vu quand Jean Ganga, il est fidèle, Lungula était encore de leur vie. Et ce que Dieu m'a dit, les Nganga sont les sacrificateurs du diable. Mais vous êtes les sacrificateurs. Et celui qui habite en vous est plus fort. Mais pourquoi aller dans les bureaux derrière les grands? Et pourtant c'est eux qui doivent venir vers vous. Reste sur place, je vais te bénir. Je vais t'élever. Les gens viendront. Parce que tu portes la
sémence. Tu portes ma sémence. Tu portes le manteau de la grâce. La transformer tes vies. Honore ton ministère. Et quand j'ai un directeur général est venu. J'ai compris que tu es fidèle. Bien aimé. Je n'ai rien demandé, mais il a déposé. Amen. Et c'est là que j'ai compris que même dans le désert, je mettrai un chemin. La foi. Ta foi va rendre tout possible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aujourd'hui, quelle est la cause de ton échec? Non, dans notre famille, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la sorcellerie? Personne ne se marie. Personne ne fait des exploits. Tout le monde pour le suivre. C'est parce que toi, tu as le foi, mais tu n'as pas la foi. C'est parce que j'ai dit. J'ai dit, tu as le foi. Mabetayama. C'est ça. Tu vois, quand tu arrives au marché chez les bouchers, Oui. Les bouchers vendent ce qu'on appelle le foie. Le foie. Et quand on presse ça, je cogne correctement. Mais on doit avoir la foi qui est différente de ce que les bouchers vendent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont ce qu'on appelle le foie. Mais Dieu te demande d'avoir la foi. Quand vous avez la foi, vous êtes au-dessus des défis. Les défis deviennent vos marches. Je vais donner une petite illustration. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Dieu a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. J'aime bien ma version qui dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Pour éteindre la puissance du feu de vos ennemis. Pour éteindre. Mingo. Acclamez l'interprète.